Ça s'est passé à Détroit, dans le Michigan, le jour de l'élection en 2020. Les partisans de Donald Trump, alimentés par ces allégations infondées de fraude électorale, ont fait pression sur les fonctionnaires pour qu'ils cessent de compter les votes. De nombreux partisans de Trump dans le Michigan s'inquiètent de la fraude lors des prochaines élections. En ce moment, notre gouvernement est remis en question à tous les points de vue. J'aimerais pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas ce que le sang l'Amérique. Nous ne faisons confiance à personne. Un seul cas à remettre en cause tout le système. Les allégations selon lesquelles l'élection de 2020 a été truquée ont été démenties à plusieurs reprises par les tribunaux américains. Mais la remise en cause de l'intégrité des élections a gagné du terrain dans le camp républicain, plus enclin à faire confiance à Trump qu'à des résultats certifiés par les autorités locales. Les responsables des États où se déroulent les élections s'efforcent d'assurer aux électeurs la sécurité du processus électoral et estiment que la désinformation peut être dangereuse. Ils peuvent dans certains cas conduire à des menaces à l'encontre du personnel électoral, voire pire. Mais même si cela n'aboutit pas à une quelconque violence physique, cela mine la confiance à long terme dans le système électoral, ce qui est mauvais pour notre République et notre démocratie. Dans de nombreux États, les républicains soutiennent les efforts visant à garantir aux électeurs la sécurité des élections, y compris Justin Roebuck, un agent électoral républicain du comté d'Ottawa, dans le Michigan. Selon lui, il s'agit d'une bataille difficile. Nos dirigeants politiques à tous les niveaux doivent rechercher des faits et des données. Et je pense que tant que cela ne sera pas le cas, nous aurons un problème de confiance dans le processus. Dans le Michigan, des loyalistes de Trump ont déjà poursuivi la secrétaire d'État Jocelyn Benson, une démocrate, à propos des lignes directrices relatives au traitement des bulletins de vote par correspondance et la liste d'inscription des électeurs. Si Jocelyn Benson ne répond pas aux exigences de la loi, nous l'assignerons en justice pour que les tribunaux l'obligent à le faire. Jocelyn Benson a estimé qu'il s'agissait d'une stratégie de campagne républicaine. En général, nous constatons que les poursuites se font passer pour une stratégie juridique, alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de relations publiques, visant à diffuser des informations erronées ou à semer le doute sur nos élections. Les républicains et les démocrates ont intenté des actions en justice liées aux élections dans plusieurs États, ce qui pourrait se traduire par un chaos lors des élections de novembre. Tout type de contestation juridique intervenant si près d'une élection est généralement le fait d'avocats qui mettent en place une garantie au cas où ils ne gagneraient pas dans un État ou n'obtiendraient pas le résultat qu'ils souhaitent, ce qui leur donne la possibilité de contester l'élection a posteriori. Il existe d'autres risques potentiels, notamment des efforts fournis par des fonctionnaires du comté qui soutiennent Trump pour retarder la certification des élections.